Bonjour mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat OSZDRP, région parisienne. Il adoptera les rapports d'activité et financiers de la fédération. Alors moi, il y a beaucoup de choses, vu le nombre d'intervenants, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas répéter. Je voulais juste dire quelque chose sur la réforme des retraites et de la façon dont ça se présente. Donc, depuis le dernier congrès d'Albi en 2021, la question de la réforme des retraites n'est pas réglée. Elle n'est toujours pas acceptée par les Français, même si une contre-réforme a été mise en place à coup de 49.3. Le résultat, c'est l'âge de départ qui recule et puis le nombre de trimestres qui s'allonge pour avoir un taux plein. Donc, notre confédération a toujours combattu cette réforme et le mot d'ordre est et reste clair, c'est l'abrogation. Alors pourquoi le répéter? Pourquoi le répéter à l'envi, cette abrogation? Parce qu'un certain parti de gauche et certaines organisations syndicales considèrent que la suspension de la réforme est une victoire. Écoutez, moi, je n'ai pas du tout cette analyse-là. On n'a pas du tout cette analyse-là. Le gouvernement, il l'a acté dans une lettre rectificative du PLFSS. Alors c'est pareil, il faut expliquer ce que c'est que ça. Le 23 octobre, le gouvernement adopte la lettre rectificative du PLFSS 2026. Il crée un article modifiant le code de la sécurité sociale. L'âge légal de la retraite est reporté d'un trimestre de la génération 64 à 68. Le nombre de trimestres exigés est reporté d'un trimestre pour les générations 64 et 65. De fait, l'âge reste à 62 ans et 9 mois pour ceux qui partent en 2026-2027, de même maintien de 170 trimestres pour un départ 2026-2027. Donc la loi doit être changée avant fin 2027 pour maintenir l'âge de 62 ans et 9 mois. Mais une suspension, ce n'est pas une abrogation. Alors à quoi on peut s'attendre et quel est le but de la suspension qui est présentée comme une grande victoire? Déjà, il n'y a aucune autre disposition du budget 2026, notamment celui de la sécurité sociale, qui bouge. Il y a juste cette lettre rectificative. Par conséquent, accepter la suspension, ça veut dire qu'on accepte toutes les autres mesures d'austérité qui sont inacceptables de ce budget et qui reposent en plus uniquement sur les salariés. Les économies ne reposent que sur les salariés. Donc, suspension égale, on s'avale tout le reste. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer en 2028 à la date de fin de report si rien ne bouge sur le financement des régimes sociaux? Parce que c'est ça la grande question. Si ne sont pas rétablies les cotisations patronales qui font l'objet d'exonérations depuis des décennies, qui appauvrissent de fait les budgets de ces régimes, c'était 80 milliards en 2024, ça doit être plus en 2025. Les aides aux entreprises dont Sébastien a parlé dans sa présentation, qui représentent à ce jour plus de 270 milliards, il n'y a pas de contrepartie, ça équivaut à 6% du PIB, c'est la part la plus importante de tous les pays de l'Union européenne. Quand on parle du partage de la richesse, mes camarades, le premier partage de la richesse, c'est quand même la cotisation. C'est la première chose, c'est la cotisation. Après, on peut parler d'autres choses, des taxes, etc. Mais on ne compte pas sur les bénéfices des entreprises pour notre retraite, notre santé, notre invalidité, etc. Le premier partage des richesses, c'est la cotisation. En premier lieu, la sécurité sociale, mais vous avez l'assurance chômage, vous avez la retraite complémentaire également. Donc, si le débat sur les recettes n'a pas lieu, on nous dira toujours que les régimes sont en déficit. Et puis, au bout de 2 ans de suspension, on nous dira faut trouver autre chose. Eh bien, écoutez, nous, on sait comment faire. On va faire une retraite par points, par capitalisation. Et bien voilà, il fallait y penser. Ensuite, la proposition du Premier ministre Lecornu aussi, je trouve, qui est extrêmement dangereuse, de faire gérer les retraites par les organisations syndicales, sous couvert de paritarisme. Mais c'est un faux paritarisme parce que c'est l'État qui va décider du budget et c'est les organisations syndicales qui vont devoir le gérer et le faire accepter. Ça ne s'appelle pas du paritarisme, ça s'appelle de la subsidiarité. Donc, il ne faut pas du tout qu'on rentre dans ce genre de jeu. Et puis, on entend la petite musique de la retraite par points qui aurait la vertu de ne plus définir un âge légal de départ à la retraite. Encore une sacrée mystification dont nous avons déjà à plusieurs reprises expliqué tout le bien qu'on en pense. Je rappelle, le calcul de la retraite par points s'effectue sur la totalité de la carrière, quand celui du régime général est basé sur les 25 meilleures années. Les points sont calculés en fonction d'un salaire de référence déterminé chaque année, qui serait déterminé chaque année par l'État en fonction de ses choix budgétaires, tout comme la valeur de service du point retraite.
Si un régime universel par points devait voir le jour, l'État décidera de ces 2 critères avec ses propres objectifs. Quand on sait que le budget d'austérité 2026 ne repose que sur les sacrifices des travailleurs, des malades, des chômeurs, des retraités, on peut imaginer comment il sera facile au gouvernement de baisser le niveau des droits acquis par les actifs en augmentant le prix d'achat du point, celui des retraités, en gelant la valeur du point retraite. Et de plus, si c'est un budget de l'État, du coup, ce ne sont plus des droits. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. D'où la nécessité de notre revendication, abrogation et non-suspension, qui n'est certainement pas une avancée pour les salariés. Vive la fédération FEC et vive la CGT Force ouvrière.